إخواني الأساتذة، أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الحصة اليوم غتكون خاصة لابواط أ ميرفي، لكن قبل ما نبداو لابواط أ ميرفي لابد ما نشكر واحد المجموعة ديال المؤسسات الثانوية اللي تتنشر كل الإنتاجات ديالي التعليمية، وأخص بالذكر ثانوية الوحدة بتونات، ثانوية بئر أنزران بالفقيه بن صالح، ثانوية القدس بتيغ السالين، وثانوية طارق بن زياد، وثانوية محمد الخامس بأزرو. كما لا يفوتني أن أقدم واحد النصيحة لجميع التلاميذ مهما كان مستواهم. أكيد المقابلة ديال كرة القدم علمتنا واحد الشيء، أن النجاح والتألق شي حاجة زوينة بزاف، لكن حتى حاجة ما تجي هكاك. خصنا نخدمو، نجدو ونجتهدو، وأكيد النجاح غادي يكون من بعد. إذا هذه دعوة لجميع التلاميذ والطلبة كذلك باش يشمروا ويعطيو شوية الأهمية للدراسة ديالهم. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, donc la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction des examens régionaux relatifs au chapitre 8, bien sûr. Donc nous allons commencer par l'examen régional de Tedla Azilel 2008, puis nous allons passer à l'examen de Tanger Titouan El Houssima 2020, et après, bien sûr, l'examen régional de Fès 2021, et on va terminer avec l'examen régional de Casa 2015, la session du rattrapage. Et on commence tout de suite. On commence bien sûr par l'examen régional de Tedla Azilel 2008. C'est un examen très ancien, mais bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le texte et surtout les questions. Alors, les journées devinrent longues. La salle du MSID, jugée trop chaude et trop étroite, fut abandonnée. Nous déménageâmes un matin nos planchettes et nos encriers, et l'école fut installée dans un petit sanctuaire ou darih, 2 pas plus loin. Ce mausolée, donc le sanctuaire ou le mausolée, abritait la tombe d'un saint, le saint Wali. Les gens du quartier ignoraient son nom, mais les jeunes filles qui désiraient se marier dans l'année venaient le jeudi faire 7 fois le tour du tombeau, le tombeau wal-qabr. D'autres personnes étaient enterrées dans cette grande salle d'une fraîcheur de paradis. Une niche dans un coin indiquait la direction de l'Orient. L'Orient ici c'est l'Est, le Qibla. Dès le premier jour, à l'appel du muezzin, le muezzin ou le muaddin, Fqih nous imposa silence. Il nous envoya faire nos ablutions à la petite fontaine circulaire qui chantonnait dans un coin. Petits et grands, alignés derrière notre maître, nous nous acquittâmes avec gravité du devoir de tout bon musulman, la prière rituelle. 2 fois par jour, pendant tout l'été, les mêmes cérémonies eurent lieu. Le changement de décor, la lumière si douce qui tombait des ouvertures latérales, une certaine bienveillance du fqih sur le visage du fqih eurent un effet très heureux sur ma santé physique et morale. Je me mis à aimer l'école. Ma mémoire fit des miracles. De 10 lignes sur ma planchette, je passais à 15. Je n'éprouvais aucune difficulté à apprendre.
Un vendredi, mon père, gonflé d'orgueil, raconta à ma mère la conversation qu'il avait eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. Le frère lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrais un jour un savant dont il pourrait être fier. Certes, ce n'était pas le but que je poursuivais. Le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse, gros, à la figure très large, frangée de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental. Je n'avais aucune envie de ressembler à un tel homme. J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage et surtout, j'évitais ainsi la rencontre avec la lancinante baguette de cognacier. Et on passe aux questions, donc on va passer aux questions de compréhension. Première question, bien sûr, c'est de quelle œuvre ce texte est-il extrait? Bien sûr, vous le connaissez très très bien, c'est la boîte à merveille. Donc, ce n'est pas une question difficile. Ce texte est tiré de la boîte à merveille. Qui en est l'auteur? Bien sûr, ce n'est pas nouveau pour vous, c'est Ahmed Asfawi. Vous le savez aussi. Question C. À quel genre littéraire appartient l'œuvre? Là aussi, c'est facile. C'est un roman autobiographique. Deuxième question, pourquoi les élèves ont-ils quitté la salle du MSID pour le mausolée? Donc, au début de l'été, le frère et ses élèves ont déménagé dans un mausolée. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le MSID, la salle du MSID était devenue trop étroite et trop chaude. Donc, les élèves ne pouvaient pas plus supporter la chaleur du MSID. Question suivante. D'autres personnes étaient enterrées dans cette grande salle d'une fraîcheur de paradis. Alors, bien sûr, quelle est la figure de style utilisée dans cette phrase? Est-ce que c'est la comparaison ou bien la métaphore? Puisqu'il n'y a pas de moyen de comparaison automatiquement, donc c'est une métaphore. Question B. Le jugement porté sur ce lieu est-il valorisant ou dévalorisant? Donc il y a un comparé, c'est la salle du MSID, et vous avez un comparant, c'est le paradis, donc automatiquement c'est une comparaison valorisante, bien sûr, donc c'est valorisant. Observez le deuxième paragraphe, relevez 4 termes appartenant au champ lexical de la religion. Vous avez muezzin, vous avez frère, ablution, orient, prière, musulman. Alors B, quelle cérémonie ce champ lexical met-il en valeur? Bien sûr, on parle ici de la prière. C'est la prière rituelle. Question suivante. Le changement de lieu produit-il un effet positif ou négatif sur le personnage? Justifiez votre réponse à l'aide d'un indice pris dans le texte. Bien sûr, il produit un effet positif. La justification, c'est le changement de décor, la lumière si douce qui tombait des ouvertures latérales, une certaine bienveillance sur le visage du frère eurent un effet très heureux sur ma santé physique et morale. Je me mis à aimer l'école. Donc c'est un effet positif. Question suivante. Le frère lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrais un jour un savant dont il pourrait être fier. Donc la question c'est, quelle est la forme du discours rapporté employé dans cette phrase? Est-ce que c'est le discours? Bien sûr, c'est le discours indirect.
Selon le Fri, quelles conditions le narrateur doit-il remplir pour devenir savant? Si Sidi Mohammed veut devenir savant, il doit continuer à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme. Donc, il doit continuer à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme. Quel effet les paroles du Fri produisent-elles sur le Père? Bien sûr, c'est le sentiment d'orgueil. Donc, mon père gonflé d'orgueil. Donc, c'est le sentiment d'orgueil, de fierté. Donc, lisez les lignes 17 à 20 et voilà la question. Alors, voilà donc de la ligne 17 à 20. Certes, ce n'était pas le but que je poursuivais. Le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse, à la figure très large, frangée de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental. Je n'avais aucune envie de ressembler à un tel homme. Donc la question, l'image que le narrateur donne sur le savant est-elle positive ou bien négative? C'est une image négative. Question suivante, B. Quelles sont les deux vraies raisons qui poussent le narrateur, le personnage, à mieux apprendre ses leçons? Donc, il apprenait ses leçons non pas pour devenir savant, mais pour deux autres raisons que nous allons voir tout de suite. La première, c'est gagner l'amour de ses parents. La deuxième raison, c'est éviter la baguette de cognacé. Donc, gagner l'amour de ses parents, c'est la première cause. Et la deuxième, c'est éviter la punition par la baguette de cognacé. On continue. Alors, dans le texte, l'auteur cherche à encourager la visite des saints, à montrer son enthousiasme pour le métier de savant, à critiquer l'image d'une certaine éducation traditionnelle. Je crois que la réponse saute aux yeux. Donc ça ne peut pas être encourager la visite des saints parce que Ahmed Sfayoui a toujours été contre. Ça ne peut pas être montrer son enthousiasme pour le métier de savant parce qu'on vient de le voir, il n'aime pas devenir savant. Et donc, il nous reste la troisième, c'est critiquer l'image d'une certaine éducation traditionnelle. C'est ça la bonne réponse. Et on passe à la production écrite. Regardez le sujet. Alors, certains pensent que visiter un saint ou consulter un guérisseur ou une voyante peut les aider à soigner leur maladie, résoudre leurs problèmes. Êtes-vous d'accord avec ces pratiques? Rédigez un texte dans lequel vous défendez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples précis. Et on passe à l'examen régional de Tanger-Tétouan 2020 et on commence par le texte. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous emmener tous les deux au souk des bijoux. Et s'adressant à ma mère, il continua. Il y a longtemps que tu me demandes ces bracelets soleil et lune, or et argent. Il est temps que je te les offre. D'autre part, mon ouvrier a perdu sa mère qui habitait la campagne. Il est parti pour l'enterrement. Demain, il sera de retour et nous reprendrons le travail. Ma mère interrogea. Est-elle morte d'une maladie? Je crois, dit mon père, qu'elle est morte surtout de vieillesse. Mais peu importe, que Dieu la reçoive dans sa miséricorde. Mais objectai-je. Alors objecter, ya'tat. Je ne peux pas manquer le bsid pour vous accompagner au souk des bijoux. J'ai ma leçon à prendre. Ne te tourmente pas, répondit mon père. En passant, j'ai vu le frère. Je l'ai prévenu de ton absence. Tu travailles bien. Cette demi-journée de repos sera une juste récompense. Mais peut-être n'aimes-tu pas voir de jolis bijoux et l'animation des enchères? Oh si, les bijoux c'est beau comme... Je n'osais pas poursuivre ma comparaison. Mon père m'encouragea. Beau comme quoi? Je baissai les yeux et d'une voix de confidence, je dis timidement, les bijoux, c'est beau comme les fleurs,
Mon père et ma mère éclatèrent de rire. Je trouvais leur réaction déplacée. Un doute se glissa en moi sur la qualité de leur intelligence. Le déjeuner fini, j'allais m'asseoir dans l'escalier en attendant l'heure des enchères aux bijoux. Et on passe bien sûr aux questions. La première est la suivante. Pour identifier l'auteur et son œuvre, complétez le... Et on continue donc, complétons le tableau suivant. Alors l'auteur, c'est toujours Ahmed Sfaoui. Vous avez le titre, c'est La boîte à merveilles. Le genre, c'est roman autobiographique. Et bien sûr, la date de publication, c'est 1954. Question 2. Pour situer le texte dans l'œuvre, répondez par vrai ou par faux. Alors, c'était l'hiver et on préparait la fête de l'Ashura. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Bien sûr, c'est faux. Pourquoi faux? Parce que c'est le début de l'été, c'est pas l'hiver. La salle du Msid a été déplacée dans un mausolée, on vient de le voir, effectivement, à cause de la chaleur, le frère et ses élèves ont déménagé dans un mausolée. Question 3. Où le père comptait-il emmener sa famille? Bien sûr, au souk des bijoutiers. Il voulait emmener Sidi Mohamed et sa mère au souk des bijoutiers. Pourquoi? Bien sûr, c'est pour lui acheter. Pour quelle raison? C'est pour acheter à sa femme des bracelets. Malem Abslam voulait acheter à sa femme des bracelets. 4. Quelle réponse Malem Abslam a-t-il apporté aux objections, l'a'tiradat de Sidi Mohamed? Alors, première réponse, j'ai vu le fruit, je l'ai prévenu de ton absence. Ça veut dire j'ai pris l'autorisation. Donc, tu as l'autorisation de t'absenter. La deuxième, peut-être n'aimes-tu pas voir de jolis bijoux et l'animation des enchères? Il y a une troisième réponse, c'est cette demi-journée de repos sera une récompense pour toi parce que tu travailles bien. 5. À quoi Sidi Mohamed a-t-il comparé les bijoux? Bien sûr, aux fleurs. Il a comparé les bijoux aux fleurs. Qu'a-t-il reproché à ses parents après qu'ils avaient éclaté de rire? Bien sûr, il leur a reproché une réaction déplacée. Donc, c'est une réaction qui n'est pas à sa place. Le rire de ses parents n'était pas à sa place. Relevez dans le texte 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical des cadeaux. Alors, vous avez le verbe offrir, vous avez le mot récompense, vous avez bijoux et vous avez fleurs. Tous ces mots appartiennent au champ lexical des cadeaux. 8. Mon père et ma mère éclatèrent de rire. La figure de style employée dans cet énoncé est, est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que c'est une hyperbole? Est-ce que c'est une personnification? Et la bonne réponse, bien sûr, c'est une hyperbole. Éclater de rire. Question 9. Malem Abslam n'a pas oublié la promesse qu'il a faite à sa femme. Appréciez-vous cette attitude? Justifiez votre réponse. Voilà une réponse possible. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'attitude de Malem Abslam car c'est l'attitude d'un vrai musulman. On doit tenir sa promesse. Question 10. Certains parents rient des propos de leurs enfants et ne les prennent pas au sérieux. Qu'en pensez-vous? Justifiez. Voilà une réponse possible. À mon avis, ce comportement est incorrect car il va nous donner des enfants timides et lâches, incapables d'exprimer leur opinion. Voilà donc le sujet de production écrite. Juste pour avoir une idée, on dit l'échange de cadeaux entre les personnes les rend heureuses, renforce et consolide les liens qui les unissent. Partagez-vous cette affirmation
Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples. Et on passe à l'examen régional de Fès Meknès 2021. Voici le texte. Son pas résonna dans l'escalier. Je quittai ma marche et j'allais me changer. Le souk des bijoutiers ressemblait à l'entrée d'une fourmilière. La fourmilière ou le rare des Nmel. On s'y bousculait, on s'affairait dans toutes les directions. Ma mère et Fatma al-Bziouia nous suivaient, mon père et moi, à petits pas, étroitement enveloppés dans leur haïk blanc. Ils discutaient à mi-voix, à qui mieux. Les boutiques très surélevées offraient à nos yeux le clinquant des bijoux d'argent tout neufs qui semblaient coupés dans du vulgaire fer blanc, des diadèmes et des ceintures d'or d'un travail si prétentieux qu'il en perdait toute noblesse. Ces bijoux ne ressemblaient point aux fleurs. Aucun mystère ne les baignait. Dont des mains humaines les avaient fabriqués sans amour pour contenter la vanité des riches. Ils avaient raison, tous ces boutiquiers, de les vendre au poids, comme des épices. J'en avais mal au cœur. De nombreux chalands s'agitaient d'une boutique à l'autre. Leurs yeux luisaient d'avidité et de convoitise. D'autres personnages, hommes et femmes, groupés çà et là, refoulaient leurs larmes. Plus tard, j'ai saisi tout le sens de leur mélancolie. J'ai senti moi-même cette humiliation, l'humiliation yel ihana, de venir offrir à la rapacité indifférente des hommes ce qu'on tenait pour son bien le plus précieux, tamin, des bijoux auxquels s'attachaient des souvenirs, des ornements de fête qui prenaient part à toutes nos joies, deviennent sur un marché comme celui-ci de pauvres choses qu'on pèse, qu'on renifle, qu'on tourne et qu'on retourne entre les doigts pour finalement en offrir la moitié de leur prix réel. Et on passe aux questions. Première question. Alors, complétez le tableau suivant après l'avoir reproduit sur la copie. Bien sûr, dans ce tableau, vous avez l'auteur, c'est Ahmed Sfayoui, bien sûr. Vous avez le titre, c'est bien sûr La boîte à merveilles. Vous avez le genre, c'est toujours un roman autobiographique. Et vous avez bien sûr la date de publication, c'est 1954. Question 2. Alors, d'après ta connaissance de l'œuvre, le père est retourné à la maison pour, est-ce que c'est pour acheter une trompette à son fils? B, acheter des cierges offris. 3, C, acheter des bracelets à sa femme. Et bien sûr, la bonne réponse, c'est acheter des bracelets à sa femme. Question suivante. Relève la comparaison employée pour caractériser le souk des bijoutiers. Donc, au début, il y a une comparaison qui caractérise le souk des bijoutiers, et cette comparaison est la suivante. Le souk des bijoutiers ressemblait à l'entrée d'une fourmilière. On nous demande de compléter ce tableau. Il y a le comparé. Bien sûr, c'est le souk des bijoutiers. Il y a le comparant, il y a l'outil de comparaison, c'est le verbe ressembler à. Et vous avez bien sûr le comparant, le mushabbah bi, c'est l'entrée d'une fourmilière. Et vous avez justement le point de ressemblance, wajh al-shabah. Bien sûr, ici, c'est l'agitation. Des gens qui entrent et des gens qui sortent. Question suivante. Le narrateur décrit-il de manière dévalorisante ou valorisante les bijoux tout neufs exposés par les boutiquiers? Bien sûr, il les décrit d'une manière dévalorisante. Alors, relève dans le premier paragraphe un adjectif pour justifier votre réponse. Donc, la manière, c'est une manière dévalorisante.
et l'adjectif employé, c'est le clinquant. Alors, le narrateur pense que les bijoux présentés par les boutiquiers ne ressemblaient pas aux fleurs, pour deux raisons, lesquelles? Alors, la première, c'est aucun mystère ne les baignait. Donc, il n'y avait aucun mystère dans ces bijoux. Deuxièmement, donc, ce sont seulement des mains humaines qui les avaient fabriqués. Donc, avant de venir au souk, ils croyaient que c'était le travail des génies. Alors, ce sont des choses qui viennent d'un monde souterrain. Des mains humaines les avaient fabriquées sans amour pour contenter la vanité des riches. Donc, ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils avaient imaginé. Par l'emploi de l'expression « j'en avais mal le cœur », le narrateur éprouvait-il un sentiment de dégoût, de pitié ou bien d'admiration? La réponse est bien sûr claire, c'est le dégoût, sentiment de dégoût. Question suivante, pourquoi certains hommes et femmes se sentaient-ils tristes et humiliés en vendant des bijoux qui constituaient leur bien le plus précieux? Alors, la réponse, c'est car ils sont obligés de vendre des biens précieux. Cette humiliation de venir offrir à la rapacité indifférente des hommes ce qu'on tenait pour son bien le plus précieux. Donc, la valeur morale de ces bijoux dépasse la valeur matérielle. Donc, ils sont obligés de se séparer de ces biens qui n'ont pas de valeur pour eux. Alors, cette situation crée-t-elle un effet comique, ironique ou bien pathétique? Bien sûr, c'est un effet pathétique, c'est triste. J'ai saisi tout le sens de leur mélancolie, transforme cette phrase en commençant par. Donc, c'est le discours indirect. Le narrateur déclare. Donc, nous allons commencer la phrase par le narrateur déclara. Alors, regardez, le narrateur déclara, puisque la phrase est déclarative, donc on va utiliser le subordonnant que. Alors, j'ai saisi. Alors, je, ça devient il. J'ai, donc le passé composé, ça devient le plus que parfait. Il avait saisi tout le sens de leur mélancolie. 9. À ton avis, est-il bon d'acheter un objet à très bas prix à une personne obligée de le vendre? Dis pourquoi en une phrase. Voilà une réponse possible. Personnellement, je suis contre ce comportement car notre prophète nous a recommandé de ne pas exploiter la faiblesse des autres. Aimerais-tu, toi aussi, vendre un objet auquel tu tiens beaucoup? Justifie ta réponse par un argument pertinent. Voilà une réponse. Sincèrement, non. Mais si je suis dans le besoin et qu'il n'y a pas une autre solution, je laisse le destin agir. Alors, la production écrite, voilà le sujet. Alors, l'achat en ligne sur Internet est une activité qui se développe de plus en plus dans notre pays à travers des sites comme Avito, Jumia, Amazon, etc. Pour acheter quelque chose, préfères-tu le faire en ligne ou plutôt aller le faire sur place? Rédige un texte dans lequel tu justifies ton choix à l'aide d'arguments variés et d'exemples pertinents. Et on termine par l'examen régional de Casa 2015, la session de rattrapage. Le texte. Alors le souk des bijoutiers ressemblait à l'entrée d'une fourmilière. On s'y bousculait, on s'affairait dans toutes les directions. Personne ne semblait se diriger vers un but précis. Ma mère et Fatma al-Bzouiya nous suivaient, mon père et moi à petits pas, étroitement enveloppés dans leur haïk blanc. Elles discutaient à mi-voix à qui mieux. Les boutiques très surélevées offraient à nos yeux le clinquant des bijoux d'argent, tout neufs qui semblaient coupés dans du vulgaire fer blanc. Des diadèmes et des ceintures d'or d'un travail si prétentieux qu'il en perdait toute noblesse. Ces bijoux
ne ressemblaient point aux fleurs. Aucun mystère ne les baignait. Des mains humaines les avaient fabriquées sans amour pour contenter la vanité des riches. Ils avaient raison, tous ces boutiquiers, de les vendre au poids comme des épices. J'en avais mal au cœur. De nombreux chalands s'agitaient d'une boutique à l'autre. Leurs yeux luisaient d'avidité et de convoitise. D'autres personnages, hommes et femmes, groupés çà et là, refoulaient leurs larmes. Plus tard, j'ai saisi tout le sens de leur mélancolie. J'ai senti moi-même cette humiliation de venir offrir à la rapacité indifférente des hommes ce qu'on tenait pour son bien le plus précieux, des bijoux auxquels s'attachaient des souvenirs, des ornements de fête qui prenaient part à toutes nos joies, deviennent sur un marché comme celui-ci de pauvres choses qu'on pèse, qu'on renifle, qu'on retourne et qu'on retourne entre les doigts pour finalement en offrir la moitié de leur prix réel. Dès notre arrivée, des courtiers ou dlel vinrent nous proposer divers articles. Mon père les regardait à peine, il les refusait d'un signe de tête. Et on passe aux questions. Première question. Alors, c'est une question de contextualisation. Donc, généralement, les questions de contextualisation, c'est la première et la deuxième. Recoupez et complétez le tableau suivant. Alors, donc, vous avez le titre, c'est la boîte à merveilles, bien sûr. Vous avez le genre, c'est un roman autobiographique. Vous avez l'auteur, c'est Ahmed Sfaoui. Et vous avez, bien sûr, le siècle, c'est le XXe siècle. Question suivante. Ce passage est à situer après l'achat des bracelets à la mère du narrateur, avant l'achat des bracelets à la mère du narrateur. Justifiez votre réponse par un relevé dans le texte. Donc, bien sûr, la réponse c'est avant l'achat des bracelets. Pourquoi? Parce que dès notre arrivée, des courtiers ou de l'aile vinrent nous proposer divers articles. On passe aux questions d'analyse. Alors, troisième question, c'est recopier puis compléter par 4 relevés dans le texte appartenant au thème indiqué. Donc, regardez, donc il y a un tableau, il y a le thème et il y a les relevés. Alors, relevons 2 éléments qui se rapportent de sentiments. Alors, vous avez 1, la mélancolie, 2, vous avez mal au cœur. Alors, pour le souk, quels sont les mots qui se rapportent au souk? Vous avez les boutiques et vous avez bien sûr vous avez vendre et acheter. 4. Le jour du souk, personne ne semblait se diriger vers un but précis. Selon vous, un tel comportement est-il normal, ordinaire, naturel, justifié? Voilà ma réponse. Oui, je trouve cela normal, car pour les campagnards, le jour du souk est un jour de fête avant d'être un jour de vente et d'achat. 5. Relevez dans le texte 2 mots d'origine arabe, les 2 mots donc sont haïk et dlal. Pourquoi a-t-il utilisé des mots arabes? C'est pour rattacher le texte au contexte marocain. Question suivante. Pour quelle raison ces femmes et ces hommes cachaient-ils leurs larmes? Car ils doivent vendre des bijoux auxquels ils tiennent. Donc ils sont obligés de vendre des bijoux qui représentent beaucoup de choses pour eux. Alors, 7. Quelle figure de style la phrase suivante comporte-t-elle? Le souk des bijoutiers ressemblait à l'entrée d'une fourmilière. Par quel moyen est-elle exprimée? Bien sûr, c'est une comparaison et le moyen c'est ressembler à. 8.
transformer au discours indirect la phrase suivante en commençant par « il déclara ». J'ai senti moi-même beaucoup d'humiliation. Voilà donc la réponse. Il déclara qu'il avait senti lui-même beaucoup d'humiliation. Alors, on passe à la question 9, c'est une question de réaction. Selon vous, qu'est-ce qui rend un bijou précieux et valeureux? Justifiez votre réponse. Voilà une réponse possible. À mon avis, la valeur d'un bijou doit être déterminée par son âge et la qualité du travail, car quand il appartient à une époque très ancienne, sa valeur augmente. 10. D'après vous, qui aime le plus se parer, s'embellir en portant des bijoux? Pourquoi? Une réponse possible. Personnellement, je trouve que les femmes aiment le plus porter des bijoux pour séduire les hommes. Et pour le sujet de la production écrite, le voici. Autrefois, nos parents faisaient de l'épargne en achetant de l'or, des bijoux pour se préparer aux jours difficiles. Partagez-vous cette manière de faire? Justifiez votre point de vue à l'aide d'exemples et d'arguments pertinents et convaincants. Voilà, c'était la dernière question. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et de partager les vidéos avec d'autres élèves pour m'encourager à continuer à vous rendre service. Au revoir.